Alors on commence les actualités avec Bruno Fernandes qui serait en discussion avec le club pour signer un nouveau contrat. C'est du moins ce qu'a indiqué Laurie Whitewell. Il a dit que Manchester est en discussion avec Bruno Fernandes concernant un nouveau contrat, alors que Galatasaray a formulé une offre importante de 20 millions d'euros par an. Je pense que c'est bien plus que 20 millions d'euros par an parce qu'actuellement il touche 19,5 millions de livres à l'année. Donc c'est plus que les 20 millions d'euros par an évoqués ici. Et en plus j'ai entendu d'autres sources qui indiquaient que Galatasaray était prêt à même doubler le salaire de Bruno. Bruno Fernandes souhaite rester et Manchester insiste sur le fait qu'il n'est pas à vendre. Et on a une autre source en la personne de Sacha Tavolieri qui dit que Manchester a proposé un nouveau contrat à Bruno Fernandes, mais le milieu de terrain portugais a refusé l'offre. Celle-ci ne prévoyait qu'une augmentation de 500 000 euros par an insuffisante pour convaincre Fernandes de prolonger. En l'état actuel des choses, Bruno Fernandes pourrait quitter Manchester United libre de tout contrat l'été prochain. Bon là je suis pas sûr de la véracité de l'information, surtout que le journaliste ne semble pas savoir que Bruno Fernandes a en fait une année de plus en contrat. En fait son contrat il se finit en 2027 mais le club peut activer une option d'une année en plus, un peu comme Maguire cette année. Donc c'est pas une information que je prends très au sérieux, d'autant plus que c'est normal que dans les débuts des discussions il y a des désaccords. Généralement les deux parties avancent leur argument et ça finit par se résoudre, surtout que Bruno veut rester et que Manchester veut garder le joueur, donc je pense que ça va se faire. Et actuellement, comme je vous disais, il a un salaire de 19,5 millions de livres par an. En fait, il a le même salaire que Marcus Rashford, ce qui est une hérésie totale, mais bon, il n'a pas voulu quitter le club, donc c'est comme ça. J'ai comparé son salaire aux autres stars de Première Ligue et en fait, j'ai vu qu'il y a que Erling Haaland et Van Dijk qui gagnent plus que lui. Erling Haaland, il doit être à 45 millions de livres à l'année, alors que Van Dijk, il doit être à 20 millions de livres. Et on a aussi Bukayo Saka du côté d'Arsenal qui gagne la même chose que Bruno Fernandes, c'est-à-dire 19,5 millions de livres par an. Ensuite, concernant Marcus Rashford, comme d'habitude, il y a des clubs turcs qui sont intéressés, mais le joueur ne veut pas y aller. Mais autre que les clubs turcs, il y a aussi 3 clubs de Première Ligue qui se sont intéressés à Marcus Rashford, mais le joueur reste concentré sur United et pour l'instant, son entourage n'a aucune intention de le transférer en Première Ligue. Donc en fait, il avait vraiment beaucoup d'options pour quitter le club, mais il a décidé de rester. Et on aurait aussi possiblement le retour du FC Barcelone qui reste en contact avec les représentants de Marcus Rashford. Ils étudient la possibilité de le faire revenir au Camp Nou. On sait que pour l'instant, le FC Barcelone est très intéressé par Julian Alvarez et peut-être que si ça se fait pas, ils reviendront à la charge pour Rashford pour compléter leur attaque. Ça serait culotté de leur part, mais je pense que le club ne dirait pas non. Ensuite, on a Fabrizio Romano qui nous fait un point sur le mercato actuel. Donc, il dit que la priorité de Manchester est actuellement un latéral gauche. Des discussions ont déjà eu lieu concernant différents profils. Quant au milieu de terrain, ça pourrait dépendre des opportunités du marché. Michael Carrick pousse, y compris en privé, pour avoir d'autres recrues. Donc, on n'apprend rien de nouveau, mis à part que le milieu de terrain, il viendrait que s'il y a une opportunité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on recrute que comme ça. André Santos, c'est une opportunité parce qu'il jouait pas à Chelsea. Tillmans, pareil, c'était une opportunité parce qu'il avait une clause dans son contrat. Et tous les joueurs qu'on voulait vraiment, du genre Matheus Fernandes ou Elliot Anderson, on s'est couché directement. Donc pour une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles, forcément, ça annonce une saison compliquée. Ensuite, on avait aussi eu une rumeur concernant Gavi, comme quoi le club préparait une offre de 40 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Cette rumeur a été vite écartée par Fabrizio Romano qui a dit que c'était fake. Ensuite, on a Alex Krug qui dit que Manchester devrait être très actif pour conclure des transactions avant la fin du mercato. Les deux clubs de Manchester devraient connaître une journée de clôture chargée cet été. Et j'ai envie de dire que c'est normal que ta journée de clôture va être chargée puisque t'as rien fait pendant un mois. C'est comme si je révisais pour le bac et que je m'y prenais une semaine à l'avance, forcément la semaine elle va être chargée. Et Alex Krug qui dit même qu'il s'attend au moins à une grosse recrue à Manchester d'ici le 1er septembre. Alors qu'est-ce qu'il entend par grosse recrue? Je sais pas, peut-être plus de 50 millions d'euros, même si ça m'étonnerait. Ensuite, on a aussi Laurie Whitewell qui dit que Sander Berge pourrait intéresser le club et qui pourrait coûter environ 40 millions de livres sterling. Ça, c'est typiquement le genre de joueur que tu peux avoir 10 millions moins cher si tu t'y prends tôt dans le mercato. Mais de toute façon, j'en veux pas. Ensuite, concernant le latéral gauche, on a Manchester qui manifeste un intérêt concret pour le latéral gauche du club Bruges, Joachim Seyss. Mais il ne sera pas autorisé à partir même si United formule une offre record de l'ordre des 40 millions d'euros qu'Arsenal a payé pour Christos Tsolis. J'ai regardé quelques clips du joueur, ça a l'air d'être un joueur très porté sur l'offensif avec une grosse qualité de centre. En revanche, défensivement, dans les 1 contre 1, ça a l'air d'être compliqué, c'est pas un défenseur qui est très rapide. Donc à voir si on peut l'avoir pour moins de 30 millions d'euros au-dessus, je pense que ça serait quand même surpayé. Ensuite, on a aussi David Rom qui fait partie des latéraux gauches que Manchester surveille, rien de nouveau pour l'instant. Et concernant les attaquants, apparemment Manchester surveillerait Ivan Toney et Jean-Philippe Mateta, et du coup il viendrait seulement si Joshua Zirkzee part. Ils sont tous deux considérés comme des options expérimentées et moins coûteuses. Rien de concret concernant le départ de Zirkzee pour le moment. J'aime bien Zirkzee, je pense qu'il a une bonne influence dans le groupe, mais je pense que si on arrive à signer un des deux, ça serait quand même un sacré plus. Ensuite, concernant les blessés, on a Chesko et Dulert qui s'entraînent normalement avec le groupe. En revanche, Mason Mount est toujours absent. Donc, comme on s'y attendait, Mason Mount est bien blessé. C'est pas une grosse surprise pour moi, pour vous non plus, j'imagine. Pour l'instant, on n'a pas de date de retour évoquée, mais avec lui, on peut s'attendre à tout. Et concernant Chesko, il s'est entraîné en vue du premier match de Premier League contre Hull City ce week-end.
La décision de le faire participer au groupe pour cette première rencontre de championnat reviendra à Carrick et à son staff technique, mais il semble en pleine forme pour y figurer. De toute façon, même s'il est dans le groupe, il sera pas titulaire, il sera remplaçant, mais ça serait quand même bien de le revoir sur le banc. Après, on a une grosse mauvaise nouvelle, on a Christopher Vivell qui est un candidat au poste de recruteur en chef du Bayern Munich. Le contrat de Vivell court jusqu'à l'été 2027. Faut savoir que les recrutements de Manchester sont faits essentiellement par lui et par Jason Wilcox, c'est vraiment les deux têtes qui sortent du lot. On a aussi d'autres noms qui participent au recrutement comme Michael Sansoni, mais ils ont beaucoup moins d'influence. Et si on se retrouve sans Vivell, ça voudra dire qu'il y aura que Wilcox en tête des recrutements. Pour rappel, l'été dernier, il voulait nous ramener Liam Delap, donc pas sûr que ça soit une bonne chose. Ensuite, concernant les jeunes, on a West Bromwich Albion qui a contacté Manchester au sujet d'un éventuel transfert définitif de Toby Collier. Le transfert, il devra tourner aux alentours des 5 millions de livres, après ça dépendra des clauses qu'on lui mettra dans son contrat. Après, concernant Harry Hamas, il devrait bien quitter le club, mais ça serait plus en prêt qu'en transfert définitif. Il y avait notamment Norwich, il me semble, qui était intéressé pour un deuxième prêt. Ensuite, on a aussi Chelsea qui a manifesté un intérêt pour Gigi Gabriel, mais apparemment le club est confiant sur le fait qu'il va rester à Manchester. Toujours chez les jeunes, on a Ethan Ennis qui a été transféré à Stockport County. On connaît pas le montant du transfert, mais ça doit être quelque chose de négligeable. En revanche, on a 50% sur une future revente, on a une clause de rachat et on a des droits de préemption sur le joueur. Ensuite, on a The Athletic qui a fait une prédiction du tableau final de Premier League et il nous classe à la 4e position juste derrière Chelsea. Ça me paraît plutôt cohérent, même si plus le mercato avance, plus j'ai peur et plus je pense qu'on peut finir bas dans le classement. Dites-moi vous pensez qu'on va finir à quelle place et pourquoi, ça m'intéresse. Voilà pour les infos du jour, à plus.